Timeline, Alors après la catastrophe, tout est Richard à reconstruire, Fremder. vous l'avez compris, mais cette reconstruction ne passe pas d'abord par les armes, ni par la politique, elle passe par l'écriture. Parce qu'une partie des élites judéennes, déportées à Babylone ou restées sur place, va entreprendre un travail décisif. Repenser l'histoire. Ah oui, réorganiser les traditions. Et surtout, redéfinir la place de Dieu, avec une majuscule. C'est dans ce contexte que prennent forme les grands textes qui vont constituer plus tard la Bible hébraïque. Là, il faut bien comprendre ce point essentiel. La Bible, encore une fois, n'est pas un livre écrit d'un seul bloc, à une époque donnée. C'est vraiment une œuvre composite, un ensemble de traditions anciennes, transmises oralement, qui sont ensuite mises par écrit, puis sans cesse reprises, modifiées, enrichies, et puis surtout réinterprétées sur plusieurs siècles. Chaque génération de scribes hérite de récits antérieurs et les transforme. Elle les adapte à son époque, à ses préoccupations, à ses crises. Et c'est précisément ce qui se passe après les fameux exils. Face à la destruction de Jérusalem, les scribes vont élaborer une nouvelle lecture du passé. Ils vont construire ce que les historiens appellent une théologie de l'histoire. Autrement dit, une manière de raconter le passé pour lui donner du sens. Dans cette perspective, l'histoire d'Israël devient donc une démonstration. Une démonstration que tout ce qui est arrivé, les succès comme les catastrophes, s'explique par la relation entre le peuple et son Dieu. Si le peuple est fidèle, il prospère. S'il trahit, il est puni. Et oui, c'est le fameux pari de Pascal. On a intérêt à croire parce que derrière, on a quelque chose. La chute de Jérusalem, du coup, n'est plus un accident. C'est l'aboutissement logique d'une longue série d'infidélités. Ce récit, construit notamment dans les textes qui vont du Deutéronome au livre des rois, permet de résoudre la crise. Yahvé n'a donc pas échoué. C'est le peuple qui a failli. On inverse les rôles. Mais c'est pas tout. Parallèlement, d'autres milieux, notamment sacerdotaux, vont développer une autre stratégie. Ils vont remonter encore plus loin. Ils vont raconter les origines. Créer ou réorganiser des récits sur carrément la création du monde, sur les patriarches, sur Moïse, sur l'Alliance. Et dans ces récits, une idée va s'imposer progressivement. Toutes les institutions fondamentales, que ce soit les lois, les rituels, les pratiques religieuses, ont été révélées par Dieu, avec une majuscule, dès l'origine. Avant même l'existence d'un royaume, avant même l'installation sur une terre. Autrement dit, l'identité du peuple ne dépend plus d'un État, elle dépend d'une relation à Dieu et à sa loi. Mais imaginez ça, c'est un basculement fondamental, parce qu'il permet à ce peuple de survivre en diaspora, sans roi, sans temple, en tout cas temporairement, sans souveraineté politique, mais avec une mémoire, un texte, une tradition. Et on comprend mieux, en fait, ce qu'on voit tous les jours. On comprend mieux la vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que, comme là, nous lançons Timeline Radio, avec dans l'esprit l'avenir est à l'histoire. Ben oui, tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain vient de très loin. Ben voilà, c'est typiquement ce que je veux faire comprendre, ce qu'on veut faire comprendre dans nos émissions, c'est qu'il faut avoir l'explication du pourquoi, du comment ça s'est passé. Je répète, avec une mémoire, un texte et une tradition. Dans ce processus, le rôle des scribes, vous l'avez compris, est central. C'est eux qui sélectionnent, qui organisent, qui hiérarchisent les traditions. Ce sont eux qui donnent une cohérence à des récits qui sont quand même parfois très contradictoires. Ce sont eux qui imposent progressivement une vision du monde. Et cette vision est très claire. Yahvé n'est pas un Dieu parmi d'autres, il est le seul Dieu légitime. Mieux encore, il est le seul Dieu tout court. Même si cette affirmation n'est pas encore formulée partout de manière explicite. Si vous le relisez, et je me suis amusé à le faire, parfois c'est pas toujours un amusement, parce que c'est écrit de façon spéciale quand même. Ça s'impose progressivement, on le voit comme une évidence. Je vous dirai à la fin, il y a un super podcast qui existe si vous voulez avoir toute l'histoire de la Bible sans avoir besoin de la lire.
expliquer, etc. Vraiment, le truc est vraiment génial, je vous en parlerai. La fille a une voix magnifique en plus. Je reviens à mon histoire, pardon. Donc ce qu'on voit ici, c'est une véritable invention intellectuelle. Non pas au sens d'une création artificielle, encore une fois, mais au sens d'une construction progressive, collective, enracinée dans des traditions anciennes, mais profondément transformée par les circonstances historiques. Une invention qui répond en fait à une nécessité, donner du sens à la catastrophe, maintenir une identité, reconstruire un monde. Et cette invention va produire une idée radicalement nouvelle, une idée qui va bouleverser l'histoire religieuse de l'humanité, l'idée qu'il n'existe qu'un seul Dieu. C'est cette dernière étape décisive qu'on va maintenant explorer.